Hello, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog et nous sommes le mardi 29 octobre. Ce matin, je suis allée voir un rhumatologue, donc suite des vlogs précédents. Je suis allée voir un rhumatologue et ça a été un énorme soulagement parce qu'il a été très très bien. J'ai plein de solutions médicamenteuses, mais pas que. Il y a vraiment des choses pour traiter la crise en ce moment puisque j'ai mal en fait au niveau de l'épaule gauche et de la main droite. Et voilà, ça a été un énorme soulagement. Donc je suis ravie d'avoir trouvé un rendez-vous au tout dernier moment. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, psychologiquement aussi, hein, puis c'est vrai que quand on est comme ça sur des douleurs qui ne passent absolument pas, bah, ça compte aussi. Voilà. Donc voilà, ça me permet de raccrocher avec l'épisode enfin le vlog précédent. Et puis on va aussi raccrocher côté lecture, puisque dans le vlog précédent, vous m'avez vu lire ce livre, Le Cheptel, 940 pages. Donc le cheptel de Céline Dangean, qui est un tome 2 dans sa série avec Héloïse Bouquet. Où est le tome 3? Ah si, je le vois d'ici. Le tome 3, il est un peu moins gros. Et c'était bien parce que le rythme était très soutenu. Vraiment, on avait plusieurs équipes. C'est quelque chose qui m'a plu. Le fait qu'il y ait plusieurs équipes de gendarmerie et police qui travaillent ensemble sur une affaire. Et on va parler de trafic d'êtres humains, on va parler de plein de choses. Beaucoup de personnages, mais qu'on arrive à suivre quand même. Et en fait, c'était vraiment très rythmé par rapport à ça. Enfin, un enchaînement comment dire... d'histoires. En fait, on a plusieurs histoires en parallèle qui bien sûr vont se rejoindre et on arrive à enchaîner comme ça de façon assez vive, assez dynamique. Et donc c'est un pavé, alors que j'ai pas lu d'une traite parce que je vous avoue que ces derniers jours la douleur m'a empêché de lire comme je le souhaitais, mais je l'ai quand même lu assez vite par rapport à ce que je pensais. Voilà, je m'attendais peut-être à un twist, à quelque chose d'autre surtout qu'on m'en a fait vraiment énormément sur ce livre, donc je m'attendais à un petit truc en plus que je n'ai pas eu. Mais il ne reste pas moins que c'était un très bon livre et que j'aime vraiment beaucoup les livres de Céline Dangean. Et je pense que, bah tiens, si je vais regarder sur Babelio. Que me dit Babelio? Alors, que me dit Babelio? Céline Dangean. 9 livres. Alors, Le Cheptel, lu. Matrice, lu. Bon, ils sont vraiment dans le désordre. Hein. Normalement, alors si je fais un peu dans l'ordre. La fille de Cali, lu. Le Cheptel, lu. Les 2 premiers tomes d'une série. Matrice, lu, premier tome d'une autre série. Précipice, lu, suite de Matrice. Et Châtiment, lu, qui est le troisième tome de la trilogie avec Matrice, Précipice et Châtiment. Je n'ai pas lu Double Amnésie, qui est le tome 3 d'Héloïse Bouquet. Mais je l'ai, puisque j'avais pris à l'autrice au livre sur la place à Nancy. Ça, le livre sur la place. Là, on me parle du Cercle des mensonges. Est-ce que c'est le tome 4? Tout à fait, c'est le tome 4 d'Héloïse Bouquet. Parfait. Il y a Voulez-vous tuer avec moi ce soir, qui est peut-être un one-shot. Ah, c'est le dernier hein, qui me manquerait du coup. Ah, Au-delà de nos oripeaux. Ah non, c'est un livre qui est préfacé par Céline Dangean. Bah écoutez, en fait, il m'en manque 3 à lire. C'est pas mal, j'en ai lu 5. Donc c'est assez pour dire que j'aime bien. Voilà. Bon, et ben, je vais m'arrêter là pour ce début de vlog. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 30 octobre. J'ai même pas besoin d'ordi et tout, je sais.
Alors, bon, niveau santé, c'est compliqué. J'ai eu ma plus grosse crise de douleur hier soir. Donc là, c'est déjà ce que je vous avais dit. Enfin, donc j'ai mal à l'épaule gauche et à la main droite. Donc tout ça suite au rendez-vous rhumato-dia. Donc c'est lié à des problèmes de cervicale. Et là, j'ai fait une radio de ça. Et il faudra que je fasse un IRM. Un IRM. Voilà. Donc c'est bien parce que j'ai fait 2 radios en 3 jours. Alors, oui, la dernière radio que j'ai faite, c'était il y a moins de 48 heures. Et c'était de l'épaule, où il n'y avait rien. Donc voilà. Mais là, je sais pas parce qu'en fait, j'ai pas encore le compte rendu. Je l'aurai plus tard. Voilà. Donc là, c'est un peu difficile. Et en fait, là, au moment où je vous parle, bon, l'épaule a un petit peu pris. Notamment parce que la radio, il faut se mettre comme ci, comme ça, etc. Mais là, au moment où je vous parle, c'est plus la main. Voilà. La dernière fois que j'ai eu mal à la main, ça a duré 1 mois. La dernière fois que j'ai eu très mal à l'épaule, ça a duré 3 jours. Là, ça a vraiment commencé dimanche, il y a 10 jours. Mais ouais, hier, c'était compliqué. Mais en même temps, j'ai un souci parce que j'ai pas envie de prendre d'antidouleur. J'ai pas envie... en fait, pour moi, tout ira mieux quand j'arriverai à vivre sans médicaments et sans douleur. Et donc hier, j'ai cru que c'était bon. et vraiment, j'ai eu un rappel à l'ordre de mon corps total. Et donc il a fallu que je prenne des trucs super forts. Donc en fait, je me suis moitié endormie hier soir à cause de ça. Donc ça m'a bousillé toute ma soirée, un moment normalement de détente. Mais voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Enfin, et puis il faut peut-être pas accélérer les choses, mais c'est vrai que pour moi, le moment où je serai guérie, c'est quand je pourrai vivre sans médicaments en fait. Enfin, mais on n'en est pas là. Voilà, donc on y va petit à petit, voilà. Bon, du coup, ça fait beaucoup de fois que je vous parle de soucis de santé. Là, on est sur un truc assez fort, donc il faut que je regarde. Et la semaine prochaine est censée être une très grosse semaine de mon côté sur plein de choses différentes. Et je suis en train de faire le tri. Voilà. Compliqué. Quand je dis faire le tri, c'est des trucs chouettes aussi. Alors, niveau lecture, donc j'ai lu la nouvelle d'hier dans Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques, cruelles de Bernard Minier. Donc c'est un recueil de nouvelles et puis, vous le savez, j'ai organisé une lecture commune dont le principe est de lire une nouvelle par jour. Celle d'hier était très particulière et très malsaine, je trouve. Certaines nouvelles me mettent vraiment très mal à l'aise et d'autres sont très bonnes. Et là, en l'occurrence, il en reste 2 et celle d'aujourd'hui, elle fait 16 pages. Et puis, celle de demain, elle en fera 5. Non, mais sérieux. Elle commence à la page 327 et le livre s'arrête à la page 332. Et puis, il y a un mini remerciement. Voilà, donc voilà pour ça, on verra. En fait, ce que j'aimerais savoir, mais ça sinon je lui demanderai, c'est parmi ces nouvelles, il y en a certaines qu'il avait écrites il y a un moment, qu'il a retravaillées, et d'autres qu'il a écrites exprès. Et j'aimerais faire le tri. Voilà, ça m'intéresse. Hier soir, j'ai commencé le 3e tome de La femme de ménage. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'avais mal partout. Je me suis posée. J'étais pas bien. Je me suis dit, allez, je commence ce livre. J'ai très envie de le lire. J'avais très hâte de le lire. Je me dis, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et en même temps, bah, en fait, j'avais même 0 neurone pour même me dire, bah, dans ce cas-là, change de livre ou des trucs comme ça. Non, je ne pouvais plus réfléchir. Toute mon attention était prise par autre chose. Des douleurs. Et donc, eh ben, j'y suis allée quand même. Et puis, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. On est pris tout de suite. En fait, Millie, le personnage principal, elle nous prend dans son histoire. Et puis voilà. Ça se passe quelques années après le tome 2. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a une vraie suite entre le tome 1 et le tome 2. Pas forcément, mais là, oui, il y a une vraie suite. J'ai lu 150 pages hier soir. J'aurais pu en lire plus si j'avais été plus en forme et si j'avais pas été obligée de prendre des antidouleurs très forts. Et donc,
Et donc là, il a 400 pages. Et ouais, vraiment, ça se lit super bien. Enfin, autant le 2 démarrait très très fort sur certaines choses. Le 1, j'avais l'impression de ne pas savoir où on allait, mais ça se lisait bien, mais je ne savais pas trop où on allait. Là, ça peut ressembler plus au 1, mais en même temps, c'est beaucoup plus thriller psychologique et on voit qu'il y a des trucs qui nous titillent. Et puis, bah, Millie, on la connaît, on s'attache à elle, donc il y a déjà... enfin voilà, il y a des trucs que j'aime bien, mais là il y a un petit côté Wisteria Lane pour ceux et celles qui aiment bien Desperate Housewives. Il y a un côté comme ça, donc même de thriller domestique, donc je sais toujours pas ce qui va se passer, je me méfie de chaque personne, mais je trouve qu'on va davantage dans les codes des thrillers domestiques. Quels peuvent être les codes? Le fait que on a l'impression d'avoir une personne lambda qui emménage quelque part et puis il faut qu'elle se méfie de plein de personnes, des voisins. Il y a des trucs un peu bizarres qui se passent et il y a plusieurs voisins bizarres. Voilà. Donc pour l'instant ça se lit bien, mais à un moment donné il y aura certainement un truc, mais je peux pas dire que je suis en attente en fait. Je suis pas en train de me dire « Oh, qu'est-ce que c'est long avant qu'il se passe quelque chose ?» Non, parce qu'en fait, la tension monte. Et du coup, bah, c'est exactement comme dans les thrillers domestiques qu'on peut trouver chez Barbara Abel, chez Lisa Jewell, voilà. Donc, peut-être plus classique quelque part, mais avec une écriture et ou une traduction qui nous emmène direct dans l'histoire avec Millie. Je crois qu'elle s'adresse à nous parfois. Je crois, enfin, en tout cas, on est tout de suite pris, en fait, dans l'histoire. Et de l'humour, je sais plus si elle dit vous ou tu, ou... je sais plus si elle nous inclut dans le livre, mais il y a de l'humour parce que, en fait, elle emménage, est-ce que c'est mis là, sur la 4e? Non, je vais regarder à l'intérieur. Elle emménage à... Alors, on dit le... Ok, dans cette maison, blablabla. Mince, elle emménage dans un endroit qui s'appelle Ninian Island. Et en fait, elle voit une voisine qui est vraiment tout est parfait, et en fait, elle lui dit, est-ce que je vais réussir à trouver? Voilà. Elle lui dit, d'autant qu'on ne connaît pratiquement personne à Long Island. Et là, Suzette, donc la voisine, elle se met à rigoler, voilà. Et donc, elle lui dit, vous ne vous rendez pas compte de l'impression que vous donnez, rigole-t-elle. Personne ne dit à Long Island. Non, on dit sur Long Island. On n'est pas à une île. Ça fait très ignorant de le dire comme ça. Vous êtes sur une île. Voilà. Et donc, Millie, elle lui dit, je comprends pas, ça signifie que les gens devraient dire qu'ils vivent sur Hawaï ou sur Staten Island. Et voilà. Donc, donc, il y a ce passage-là. Donc, on se dit, oh, Suzette. Voilà, voilà. Et puis, en fait, régulièrement, ça revient, en fait. Comme c'est Millie qui parle, régulièrement, elle dit, ah, ben, je pensais qu'on allait, enfin, je sais pas, je vais dans ma maison sur Long Island, à moins qu'il faudrait que je dise sur ma maison sur Long Island. Enfin, et ça reste une sorte de blague récurrente. Voilà. Donc, enfin, moi, j'aime bien. J'aime vraiment. Enfin, j'étais déjà conquise avant de débuter, mais il est bien. Et alors, pour ceux qui trouvent que les tomes 1 et 2 se ressemblent beaucoup, ce que moi, je n'ai pas du tout trouvé, mais certains ont dit ça. Enfin, je suis tombée sur des avis comme ça. Là, pour le coup, le 3, il est vraiment différent, je trouve. Surtout que Millie, qui était la femme de ménage, bah, on la voit pas en tant que femme de ménage. Et puis, j'ai tout juste débuté ce livre, Le couple et l'argent, en lecture commune, donc une toute petite partie chaque jour, pour bien débriefer, et parce que je sais que c'est un livre qui va provoquer beaucoup d'émotions. Alors peut-être, des fois, je serais pas du tout d'accord. À d'autres moments, au contraire, je le serais. Mais voilà, on va voir petit à petit comment ça avance. Et donc, on est plusieurs à le lire ensemble en lecture commune. Voilà, bon, je vois qu'il y a le facteur qui passe dans la boîte aux lettres. Et puis, il faut qu'on choisisse le menu et l'eau fraîche que mon mari va faire ce midi. Bon, on se retrouve plus tard. Alors, j'ai reçu du courrier. Déjà, j'avais reçu un livre, mais je vous en avais pas parlé. Hop, c'était celui-ci.
Les Radley de Matt Haig chez Nami. Voilà, là j'ai reçu un courrier, enfin un livre de chez J.C. Lattès. C'est la biographie de Lisa Marie Presley. Hier, j'ai vu une photo de moi avec mes parents. J'avais 5 ou 6 ans, je suis entre eux deux et ils me tiennent chacun par la main. J'ai regardé mon visage d'enfant, je me suis dit, mon Dieu, si seulement quelqu'un t'avait dit ce que tu allais vivre dans cette vie, ce à quoi tu serais confrontée. Cette jolie petite fille blonde dans la même robe que sa maman. Voilà. Elle raconte Elle raconte pour la première fois dans ses mémoires brutes, captivants et singuliers, fidèlement complétées par sa fille, Riley Keough. Voilà, d'où le fait qu'il y ait les deux noms. Donc merci J.C. Lattès. Là, c'est un paquet Albin Michel. Alors, si j'arrive même pas à ouvrir une enveloppe. Oh, mais oui, c'est le livre du compte Instagram, un livre, une histoire, Marion Fritsch derrière. Enfin, c'est Marion Fritsch qui est derrière ce compte Instagram, les fragments du cœur. J'ai aimé tout de nous et même le chagrin, je l'ai serré contre moi jusqu'à en faire de l'amour. Donc, c'est un livre de... un recueil de poésie. Est-ce qu'on dit un recueil de poésie? Oui, on dit ça. Hein. Oui, oui, si, on dit ça. Si. Il est dédicacé. Donc, il y a des jolies illustrations. En automne, il n'y a pas que les feuilles qui tombent, il y a aussi les rêves. Alors... Ah oui, d'accord, ok. J'ai compris. C'est du coup par saison. Donc, il y a bien les 4 saisons qui sont du coup introduites, j'imagine, par un petit... une petite illustration à chaque fois. Alors, est-ce que je peux vous trouver une petite poésie? Je ne tombe pas amoureuse des gens parfaits, je tombe amoureuse des cœurs de traviole, ceux qui traversent l'existence en faisant le poirier et te font tellement rire que tu finis par les suivre à cloche-pied. Voilà, et je pense que ça peut être pas mal pour picorer quelques morceaux comme ça, quelques poésies. Moi qui suis très, du coup, lecture commune par petits bouts, une poésie chaque jour. Alors, ça, c'est Bécanier. Je sais plus. Je sais plus ce que je dois recevoir de Bécanier. Petit polar, Le Passeur de Franck Mancuso. Avec, ils ont vraiment des marque-pages de très très bonne qualité. Alors, c'est un livre qui est assez court, de 150 pages. Alors, Gabriel Spaak, bon, attendez, d'abord, l'auteur. Il a travaillé pendant plus de 20 ans au sein de la police judiciaire. Il est scénariste et réalisateur maintenant. Voilà. Et c'est un premier roman. Alors, Gabriel Spaak, commandant à la brigade criminelle, avait tout programmé. Inconsolable depuis la mort tragique de sa femme et de son fils, il s'était isolé au milieu de la nuit pour en finir, jusqu'à ce que ce chauffeur de taxi, surgi de nulle part, ne chamboule ses plans. Moralité, au lieu de se la couler douce en enfer, il se retrouve à enquêter sur 2 morts suspectes, 2 morts que la médecine légale ne parvient pas à expliquer, 2 morts que rien ne relie et sur lesquels les policiers du 36 se cassent les dents. Tandis que les éléments troublants s'accumulent et que les personnages étranges se succèdent, le mystérieux chauffeur de taxi se manifeste à nouveau et propose son aide à Gabriel. Mais en l'acceptant, le flic de la crime était loin d'imaginer à quel type d'individu il allait être confronté. Ok, alors si ce chauffeur de taxi est le coupable, ça veut dire que tout est spoilé. Et j'ai intérêt à le lire avant pour enlever ce passage. J'ai intérêt à lire avant de monter cette vidéo pour enlever éventuellement ce passage, si effectivement c'est le cas. Bon, bref. Le passeur, voilà. Et j'ai reçu une lettre. Alors ça, j'avais été prévenue
de la part de la maison d'édition que j'allais recevoir des lettres régulièrement. Est-ce que je souhaitais recevoir ces lettres régulièrement? Bah oui, c'est rigolo. Et donc j'allais recevoir ces lettres régulièrement. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'on m'avait dit. Alors, c'est des éditions Phébus. Magdalena. Qu'il est bon de retrouver l'odeur du papier et son grain sous les doigts, n'est-ce pas? Ils me connaissent bien, moi j'aime bien le beau papier. Cette lettre marque le début d'une correspondance à sens unique, à laquelle vous avez accepté de participer ces prochaines semaines, je confirme. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous vous écrivons afin de vous dévoiler courrier après courrier, un ouvrage touchant, sensible mais aussi drôle et intime. Ces adjectifs étonnamment, décrivent aussi bien la nature de notre échange. Paul Éluard disait qu'il n'y avait pas de hasard, uniquement des rendez-vous. Il devait avoir raison, car les lettres que l'autrice adresse dans son livre à sa destinataire ont été écrites régulièrement au fil des années. Pourtant, ces mots ne trouvent jamais de réponse. Cela n'empêche toutefois pas notre autrice de partager son histoire, la grande comme la petite, et de confier ses doutes, ses rêves, ses espoirs et ses réussites à sa confidente jour après jour. Les mots savent rendre l'intime universel. Une fois de plus, cela se confirme à la lecture de ce texte. Nous espérons que l'image de ce livre, sans nom ni couverture, commence déjà à se dessiner dans votre esprit. Comment l'imaginez-vous? Il nous tarde de vous en dire plus. À très vite, Phébus. Moi, j'aime bien. J'aime bien comme teasing, c'est très rigolo. Voilà. Bon, et ben merci du coup. Et puis, je vous retrouve plus tard. Hello, il est 23h40, je commence à fatiguer, la journée a été compliquée, vraiment compliquée, voilà, vraiment compliquée par rapport à plein de choses. J'ai fait des examens cet après-midi qui n'étaient pas prévus, j'ai toujours pas remis mes boucles d'oreilles. Les premiers examens de ce matin ont montré des choses sur la radio, niveau des cervicales, et puis après je suis petit à petit descendue dans un... En fait, moi qui adore Alice au Pays des Merveilles, vous voyez quand elle tombe dans l'espèce de tunnel, c'est pas un tunnel, comment on pourrait dire ça, une espèce de trou sans fond, enfin bref, quand elle tombe là dans la version Disney, dans le dessin animé, et ben j'ai l'impression que c'est moi depuis que j'ai mal, et que j'ai pas touché le fond. Encore, je sais que ça peut être pire, vous voyez. Parce que ce matin, j'avais pas trop mal. Donc ça peut être pire. Je peux avoir mal dès le matin. Voilà. Bon, je tente la Minerve, on va voir. Hier, j'ai pris un antidouleur qui contient de l'opium, hier soir. Là, j'ai voulu tenter, après les examens cet après-midi qui m'ont tué niveau douleur, j'ai voulu tenter un médicament qui contient de la morphine. J'ai fait une énorme réaction, ça m'a tout brûlé et tout. Enfin, voilà. Donc c'est un petit peu... Mince, j'avais oublié que j'avais des gâteaux à côté. Mince, quelle gourde. Bref, ça m'a un peu... Enfin, ça a été compliqué. Et donc, j'ai pris plusieurs antidouleurs ce soir. Et en fait... les gens me disent, ah bah c'est bien du coup avec les antidouleurs que t'as, de la morphine, de l'opium et tout, c'est bien, tu sentiras plus rien. Bah si en fait, j'ai encore mal. Bon, là j'ai pris plusieurs antidouleurs qui sont compatibles. Et là, à 23h43 avec un petit décontractant musculaire, là, je suis bien là. Là, ça va. Je plane un petit peu, mais j'ai pu avancer ma lecture et voilà, donc ça va. C'est pour ça que j'enregistre, parce que j'avais pas enregistré, j'ai voulu enregistrer en rentrant d'examen, où j'étais en pleine crise de douleur.
Du coup, dans ce que j'enregistrais, je pleurais et tout. Je me suis dit, je vais pas vous montrer ça. Je vous montre un moment. On va garder des moments gays, d'accord? Donc, je vous dis comment ça avance parce que, bon, voilà, je sais que certains en ont marre de mes soucis de santé. Mais écoutez, j'ai besoin d'en parler puis de vous expliquer aussi. Donc là, aujourd'hui, j'étais encore arrêtée. Mais du coup, j'ai couru faire des examens un peu partout. Et la lecture, bah voilà, j'ai mis du temps avant de m'y remettre. Puis j'ai traîné avec les enfants ce soir. Enfin voilà, j'ai un peu traîné. Donc je l'ai pas terminé alors que on aurait pu y penser. Normalement, si j'avais pas eu d'examen cet après-midi là, j'avais même prévu de le terminer avant de manger ce soir. Donc je suis vraiment à côté de la plaque. Il me reste un peu moins de 100 pages. J'aime bien, je le trouve très différent des deux précédents. Et voilà, donc j'attends de voir où est-ce que ça va nous mener, là, gros retournement de situation. À moins de 100 pages, j'arrive petit à petit dans le dénouement. Ça me fait un coup, là, comme je suis moitié avachie. C'est pas très beau. Donc, là, je suis dans le dénouement. Et je pense que je vais être assez surprise, donc c'est cool. C'est cool. Et enfin voilà, j'aime bien. Je trouve prenant, je trouve différent, comme je dis, beaucoup plus thriller domestique. En même temps, je trouve que les deux premiers étaient déjà des thrillers domestiques. Et pour moi, le thriller domestique, c'est ce que je vous ai toujours dit, c'est un sous-genre des thrillers psychologiques, c'est-à-dire qu'un thriller domestique est souvent très très bien travaillé sur la partie thriller psychologique. Sur la partie psychologie. Donc c'est pour ça que pour moi un thriller domestique ça va bien c'est une partie des thrillers psychologiques, mais tous les thrillers psychologiques ne sont pas des thrillers domestiques. Voilà. Et là vraiment il est bien, il se rapproche plus du genre, des classiques du genre, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Et là j'avance et je continue. Enfin moi je me crois presque dans un nouvel épisode de Desperate Housewives, série que j'adorais. Donc oui, c'est ce que je vous disais ce matin, on se croirait à Wisteria Lane, etc. Mais là, j'avance en fait. Donc là, exactement, je suis à la page 316. C'est dommage, il me manque 80 pages pour terminer, mais j'y arriverai pas. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas du tout. Il y a plus ou moins une piste, j'arrive dans une autre partie, parce qu'en fait, ceux qui connaissent cette série, si vous avez déjà lu le premier, vous savez l'importance des parties. Et donc, on les attend, en fait. On les attend. Donc, voilà. Donc, vraiment, je suis vraiment très, très contente de cette découverte, parce que La femme de ménage, je l'avais lu en lecture commune avec Steph de Piketty. Voilà, que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, je regarde pas tant que ça des vidéos sur YouTube. Je passe plutôt du temps à enregistrer des vidéos pour YouTube. Mais quand je regarde, j'aime bien regarder sa chaîne. Voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà, puis c'est quelqu'un que j'apprécie. Ça compte énormément. Et en fait, on l'avait lu ensemble. Et bon, comme je vous l'avais dit, c'était bien, mais il y avait un énorme engouement. Et ouais, je l'ai trouvé bien, mais j'adhérais pas à l'engouement. Oui, il a fallu juste, genre, le premier ou le deuxième chapitre du tome 2. Et là, ouais. Ah ouais, là. Enfin, non, mais je peux pas vous dire. À chaque fois que je vous parle du tome 1, on a l'impression que je l'ai pas du tout aimé. Mais c'est pas vrai, je vous avais fait une bonne critique, puisqu'en fait, c'est le premier tiers. C'est pas même pas que je l'avais pas aimé, mais c'est que j'avançais. Mais je me disais, j'avançais dans ma lecture, je savais pas où j'allais. Et je me disais, mais pourquoi les gens aiment ce livre? Ok, c'est bien, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Et après, il y a eu des rebondissements. Et après, il s'est avéré qu'il était vraiment bien, mais pas au point des compliments des gens, je trouve. Mais vraiment, vraiment bien. Et voilà. Enfin, du coup, je suis trop contente de lire ce tome 3 là, parce que elle arrive encore à se renouveler. Et maintenant, il va falloir continuer à en faire. Hein. Je sais pas du tout. Tiens, est-ce que je trouverais des trucs sur internet sur Freda McFadden? Donc, je sais qu'elle a écrit La Psy, hein, mais je crois que je vous ai dit que c'était mon livre. Ce sera mon livre de mon calendrier de l'Avent 2024 là. Et alors dans mon calendrier de l'Avent il y a de la romance
Et il y a d'autres livres, il y a des thrillers psychologiques. Alors ça c'est bien de ma faute, hein, parce que je suis vraiment dans une période de thrillers psychologiques et tout ça. Pourquoi? J'en sais rien, mais là je suis en train de lire celui-ci. Après, si on me dit tu veux lire quoi? Oh, je me ferais bien un petit Lisa Jewell, un petit Barbara Abel, ou même un Claire Favant qui est très fort. Même un livre de Claire Favant, car Claire Favant est très forte quand même sur pas mal de choses. Geneva Rose, ouais, j'ai lu un livre de Geneva Rose. En fait, je vous dis ça parce que j'ai cherché sur Google Freda McFadden, et en fait, on me dit les internautes recherchent aussi Colleen Hoover, Lisa Jewell, Riley Sager, Geneva Rose. Riley Sager, c'est qui? C'est un homme. Vous avez déjà lu des livres de lui? Fnac, vas-y, Fnac, ouais. Alors, ferme bien la porte chez Pocket. La dernière fille chez Pocket. Bon, c'est pas très... Les notes, elles sont pas dingues. Il y en a que 2. Non, mais les notes, on va les regarder sur Babelio. C'est pas ce que j'étais censée regarder, hein, je sais. Mais en fait, pour mon calendrier de l'Avent... Ok, hop. Pour mon calendrier de l'Avent, je pense que le mieux... Riley... Je dis quoi? Riley Sager... Je vais me tromper. Riley Sager... Riley... Sager... Aïe. Bah... Je trouve pas sur Babelio. Je ne le trouve pas sur Babelio. Alors, il a un poche qui est sorti en 2020, l'autre en 2022. Ferme bien la porte. J'ai commencé à vous dire un truc. Oui, voilà, c'est qu'en fait, je me disais que dans mon calendrier de l'Avent, ce serait peut-être pas mal d'avoir des auteurs étrangers. Parce que... Ah non, mais ils disent que Ferme bien la porte, c'est un livre de Todd. Oh, c'est quoi ce truc-là? Ils disent que c'est un livre de Todd Ritter. C'est un livre d'ailleurs qui est sorti chez Michel Lafon en 2021. Ferme bien la porte. Non mais je vais vous montrer. Ah, vous voyez, hop. Donc ce livre-là, Ferme bien la porte, 3,84 sur 5. Todd Ritter. Ok, Todd Ritter. C'est bien, elle est où ma page? Là. Donc il ressemble bien, hein. C'est bien le même monsieur. C'est cette photo d'ailleurs. Todd Ritter, auteur de La dernière fille, alias Riley Sager. Ok, très bien. Et donc, ce monsieur a écrit 10 livres. Là, 3,81, ferme bien la porte. Ouais, c'est pas des notes dingues, et le reste, c'est pas traduit. Lune de sang, si ça s'est traduit, 3,44. Ok. Bon, bref, c'était pas ça que je voulais voir. Hop, on retourne là. Donc, c'est là où on me disait que les internautes cherchaient Nina. Où est-ce que je pourrais le trouver? Peut-être sur le Wikipédia. Le Wikipédia d'origine, quoi, enfin, anglais. C'est là que je peux en savoir plus. Si là, je mets sa bibliographie. Ah la vache, elle a écrit tout ça. Oh là là, est-ce que vous le saviez qu'elle avait écrit tout ça? Son œuvre principale, The Housemaid. Donc c'est justement celui qui nous intéresse, là, la femme de ménage. The Housemaid's Secret, le secret de la femme de ménage. The Housemaid is Watching. C'est celui-ci. La femme de ménage voit tout. C'est celui que je suis en train de lire. Ouais, c'est ça. Ah, dis donc, il a été traduit la même année que la sortie. Mais elle écrit autant. Ouais, donc en fait, on n'en sait rien. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autres tomes de la femme de ménage qui nous attendent, quoi. Et alors la psy dans tout ça, ça peut être quoi? Son livre, la psy. Ouais, alors je suis pas bilingue, donc... C'est marrant parce que des fois, sur Wikipédia français, il y a écrit à côté, traduit, c'est tel livre, blablabla. Qu'est-ce que ça peut être, la psy, comme Freda McFadden, la série Freda, ouais, la femme de ménage, Docteur Jane McKean, ok, ces autres livres, ok. Ouais, bon, ok. Alors, la psy, titre original, désolé.
Non, mais je vais faire la psy, hop. Ok, et il n'y a pas écrit quelque part là, titre original. Désolée, j'ai une main. Alors, titre original, The Housemaid's Secret. Mais non, c'est pas ça. Fred, est-il un vrai nom? C'est le nom de plume. Et donc, elle est médecin, oui, c'est ce que je voyais. Elle est médecin. Elle est médecin, médecin spécialisé dans les lésions cérébrales. Et donc, ce serait Nevelai. Nevelai, il est là. Ok, bah dis donc, il y en a à traduire là. Cool. Bon, il n'y a plus trop de femmes de ménage là à venir, mais ah, c'est cool ça. Bon, bah voilà. On va peut-être s'arrêter là. Hein. Ma petite recherche. Ouais, c'est très bien ce qu'elle écrit, c'est vraiment très très bien. Et ceux qui ont lu la psy sont vraiment conquis. Je vais regarder la note Babelio. La psy a quasiment 5000 lecteurs. Dingue. 4,31 sur 5. Et c'est pas mal. En fait, c'est marrant parce que c'est une autrice, je trouve, qui a aussi du succès chez les lecteurs de romances, qui sont du coup moins habitués à lire du thriller. Et je trouve ça génial, en fait, que... en fait, La Psy, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai vu. Non, pas que j'ai lu. Je vous rappelle que je l'aurai le 24 décembre. C'est un livre que j'ai vu chez quelques amateurs de polar, mais principalement chez des gens qui ne sont pas fans du genre, en fait. C'est pas le genre de prédilection. Et voilà, et je trouve ça génial. Enfin, je trouve que c'est très très bien. Alors, que lire après La Psy d'après Babelio? La Maison des mensonges de John Mars. L'infirmière de Valérie Keogh. Ouais, mais il y a une note de 3,25. La Maison des mensonges, 4,26 en note. C'est pas mal. Peut-être que je vais y regarder. La Maison d'en face de Nicolas Trope, 3,99 sur 5. Une invitée particulière de Nell Lamar, 3,79 sur 5. Tu n'aurais pas dû venir ici de Geneva Rose, 3,49 sur 5. Alors, ce qui est très drôle, c'est que dans cette sélection de 5 livres, je n'ai lu que le Geneva Rose, et je trouve ça vache d'avoir mis 3,49, quoi. C'est pas mal. Ouais, sinon, il conseille des Lisa Jewell et tout. Voilà, bon. Ouais, il y a des Lisa Jewell, mais aussi, il y a aussi du Barbara Abel. C'est bien, je trouve ça. Bon, je pourrais y passer des heures, hein, n'est-ce pas? C'est pas l'objectif, mais voilà. Je trouve que c'est bien. C'est bien, j'en sais plus sur Freda McFadden. Et puis il est 23h57 et je vais aller me coucher. Bon, et ben écoutez, on se retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est, je sais plus quel jour, jeudi 31 octobre. 31 octobre, j'ai bien retenu. Mais alors le jeudi, pas du tout. Bon, c'est pas très beau. Du coup, vous me voyez pas en entier, je suis pas maquillée. Et je le répète pour ceux qui sont choqués que je ne montre pas mon visage en entier, je ne souhaite pas me montrer trop démaquillée. Voilà, c'est un choix de ma part que vous devez respecter du coup. Je vous en laisse pas le choix. Et puis comme je suis bon, sur ma minerve là, c'est pas très beau. Voilà. Faut que je repense à mettre mes boucles d'oreilles qui sont dans mon portefeuille. Donc j'ai reçu 2 colis. Enfin 2 colis, c'est pas des colis. J'ai reçu 2 livres. 2 paquets, on va dire. Le premier, ça vient de chez Pocket. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu des choses de chez Pocket, mais ils ont eu des soucis d'envoi en fait. Enfin, il y a eu des gros soucis chez les maisons d'édition il y a pas très longtemps. C'est comme ça que, par exemple, j'ai jamais reçu le livre de Michel Bussy qui était dédicacé. Et du coup, je crois qu'il y a d'autres livres. Ah non, mais il faut que je contacte Gallimard. Il y a un livre que j'ai jamais reçu. Et en fait, tout le monde n'a pas reçu les mêmes livres. Enfin, voilà. Et donc chez Pocket, il y a par exemple tout un catalogue que j'ai pas reçu, mais j'ai pas redemandé parce que
j'ai eu l'occasion d'avoir le livre de Claire Norton au final avec un dîner avec elle, et puis bah, c'était 2 autres polars, et je sais pas, je me suis dit j'ai déjà quand même beaucoup à dire, je vais pas réclamer le livre, c'est pas grave. Et là du coup je viens de recevoir ce livre, alors pour le coup je ne l'avais pas demandé parce que je l'ai déjà en grand format chez Robert Laffont. Mais Pocket a la gentillesse de m'envoyer les livres qui sont sélectionnés pour les différents prix. Et là, en l'occurrence, c'est un livre... Ah, j'ai des petits soucis. Voilà. Mon corps, toutes les manifestations de stress que j'ai pu avoir depuis que je suis née sont là. Donc, j'ai un souci de peau depuis que je suis étudiante, et du coup voilà, ça ressort. Alors il n'y a rien de grave, ou alors s'il y a quelque chose de grave, je ne sais pas, mais c'est des petits boutons dans la peau, et après ça, j'ai ma peau qui part en lambeaux, quoi. Bref, c'est vraiment pas très grave par rapport aux douleurs que j'ai. Donc oui, La Symphonie des monstres de Marc Lévy. Donc comme je vous disais, je l'ai en grand format. Et donc c'est un livre qui est sélectionné pour le Grand Prix des lecteurs 2025. Alors, vous m'avez déjà demandé, est-ce que j'ai un compte Vinted? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, je ne vends pas de livres. J'en reçois beaucoup, c'est vrai. J'en achète aussi beaucoup lors des salons. J'en achète peu en librairie. Mais j'achète beaucoup en salon, et puis j'en reçois beaucoup. Je lis beaucoup. Ça m'arrive d'avoir des livres en double, comme là. Eh bien, je les garde et je les donne à mes parents. Et si ça n'intéresse pas mes parents, ils les donnent à leur bibliothèque municipale. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Donc non, vous ne pouvez pas trouver des livres sur Vinted. C'est pas moi qui vendrais des livres sur Vinted à des prix incroyables alors que je les ai reçus en service presse ou service de presse, pardon. Ou c'est pas moi qui vous ferai un qui vais vendre des livres avant qu'ils sortent ou je ne sais quoi. Non. Donc j'ai pas un compte Vinted incroyable, et en plus je garde mes livres. C'est aussi pour ça que je les fluote. Voilà. Donc, j'ai reçu un paquet de chez Michel Lafon. Il faut que je trouve le sens. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Allez, on est parti. Je déchiquette ça. Non seulement c'est pas propre, en plus pour vous, le bleu. Non. Non. Oh, 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 mais non. Mais non. Non, mais c'est... Non. Non, mais c'est trop gentil. Non, mais je l'ai pas demandé, en fait. Bon, j'espère que ce sera un petit peu plus stable, là. Donc, tout ça pour dire que j'ai reçu ces livres-là. On les voit bien passer, là, on les voit passer sur Instagram. Mais en fait, à force de les voir passer, ben, ça commençait à m'intéresser. Alors, il me semble que ouais, c'est une nouvelle édition de la série Insaisissable. Et alors, donc là, il y a Shatter Me. Là, il y a Unit Me. Enfin, je sais pas du tout comment ça... Attendez, il faut que je regarde. Bon, on a fait des petites recherches hier ensemble. On va refaire des petites recherches. Alors... je vais regarder sur Babelio qui est ma bible. Donc, on est sur comme auteur, autrice, Tahereh, ma fille. Alors, ah, je suis très contente. Mais faut que j'envoie un petit message à... Alors, à Ania, ça me dit... Enfin, je me semblais pas l'avoir demandé, mais en même temps... Enfin, bon, bref. Alors, donc, c'est une autrice. Ses parents sont originaires d'Iran. Elle est américaine. À l'âge de 12 ans, elle déménage avec sa famille en Californie du Nord. Ok, alors, Shatter Me, donc ça, c'est le tome 1. Insaisissable, tome 1. Ok. Mais je sais pas. Il y en a plein des tomes. Je sais pas du tout. C'est quoi que j'ai? Non, Unit Me, parce qu'il y a le tome 2,5, il y a le tome 4,5, il y a les tomes 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben, je sais pas du tout lequel c'est. Je vais mourir d'espérer. Alors là, il sort donc aujourd'hui, Unit Me. Unit Me,
Les 2 nouvelles de la saison 1. Non, mais c'est autre chose, en fait. Bon, bah voilà. Bah écoutez, Shatter Me, je passais aussi comme ça, mais en tout cas, il a une note de quasiment 3,97 sur 5, et il y a 2400 personnes qui ont voté, donc c'est quand même pas mal. Il y a 420 critiques et tout. Trop bien. C'est incroyable, renversant et prodigieux, un chef-d'œuvre de Claire et Dalila du conte Viens, on lit. C'est un conte que j'aime beaucoup. Alors Alice de la Romance, elles ont sorti un livre il n'y a pas longtemps, mais leur conte il est très très beau, vraiment très très beau. Et il y a une citation de Morgane Moncomble, l'autrice Morgane Moncomble. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai découvert Shatter Me et j'en suis tombée follement amoureuse. C'était le début de ma passion pour Tahereh, ma fille. Voilà. Donc là, a priori, non, là il y a Destroy Me et Fracture Me. Donc, Fracture Me, c'est le 2,5. Je vous ai dit quoi? Destroy Me. Destroy Me, c'est peut-être le 1,5. Bon, faut que je me renseigne. Et donc ça fait Unit Me. Les nouvelles de Shatter Me avec le journal de Juliette. Dans Destroy Me... Ah oui, non, mais faut pas que je lise ça, ça me... Bon, bah voilà. Et puis, ils sont trop beaux, quoi. Enfin, déjà, ils sont doux. Et là, ils sont trop beaux. Vous voyez? Oh, mais je suis trop contente. Mais je suis très touchée parce que je crois pas que je les ai demandés, en fait. Et je suis très touchée parce que, en fait, ça m'aurait intéressé. Je crois qu'il y a quelqu'un chez Michel Lafon qui a une petite boule de cristal. Et elle s'appelle Anya et elle est trop sympa. Voilà. Ah, je suis contente. Je suis trop contente. Bon, et ben voilà, c'est tout. Alors, je suis de retour. En fait, j'oublie que j'ai ma minerve, sauf quand je vous parle. Donc, je suis de retour. Oh la vache. Alors, j'ai moins mal à la main, mais... c'est lourd. Le 3e tome de La femme de ménage. C'est bon, vous avez vu la couverture? Même ceux qui trouvent que je la monte pas longtemps, c'est bon. Allez, je pose parce que c'est trop lourd pour ma main. Donc, je viens de terminer ce tome et il était trop bien. Je ne sais pas quel est mon préféré. Alors, c'est sûr, c'est pas le premier. C'est pas le premier tome de La femme de ménage. Vous en avez déjà fait 3 tonnes. Sur, il était bien, mais pas aussi dingue que le 2. Le 2, c'était un coup de cœur, je m'attendais pas à ça jusque dans les dernières pages. Le 3, c'est un coup de cœur, il était dingue, je m'attendais pas à ça jusque dans les dernières pages. Comment je fais pour les départager? Je ne sais pas. Ils sont tous les deux très bien. Elle arrive vraiment à se renouveler dans cette série qui est assez dingue. Donc, je vous conseille de les lire dans l'ordre. Autant le 2... Entre le 1 et le 2, on peut se dire que le 2, il peut être un peu indépendant, mais en fait, le 3 regroupe tout des 1 et 2, même si ça se passe des années après. Il est très bien. Il est très bien. Elle est douée, hein. Franchement, elle est super douée. Hein. C'est bien ce qu'elle écrit. Hein. Bon, je suis impressionnée. Enfin, parce que j'étais partie sur cet a priori de ouais, ok, c'est un thriller qu'on voit que chez les personnes qui aiment la romance. Ok. Non. Non. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. Pas du tout. C'est un vrai thriller domestique, comme on les aime. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Donc trop bien. Je remercie encore une fois d'Isabelle Lecture, qui me l'a offert. Parce que vraiment... il m'a accompagnée dans des journées très difficiles et c'est exactement le livre dont il me fallait parce que en fait, quand je suis pas forcément bien, j'ai très peur de gâcher une lecture. Ça aurait pu arriver avec n'importe quel livre, mais pas ça, pas cette série-là. Au contraire, il a été très réconfortant. Il m'a aidé à perdre la mémoire de la douleur et voilà. Donc il y a des livres. C'est vrai que là, mon mois d'octobre est assez compliqué. Donc, il y a des livres qui me marqueront sur ce mois d'octobre, sur le fait que la lecture peut être réconfortante. Alors, quand je dis ça, ça peut paraître totalement évident. Bien sûr que oui, la lecture est réconfortante. Bien sûr que oui, ça permet de s'évader, ça permet... Oui, mais en temps normal, je vais pas chercher du réconfort dans mes lectures. En temps normal, je vais bien, donc j'ai pas besoin.
d'être réconfortée. Voilà, donc j'ai pas besoin de chercher ça. Là, ces derniers temps, si j'en ai eu besoin, j'ai eu besoin de chercher du réconfort dans mes lectures. Et j'ai trouvé du réconfort dans mes lectures. Voilà. Et donc là, alors c'est pareil, je vais me faire un peu mal à la main, donc je fais pas ça longtemps. Encore une fois, désolée à ceux qui trouvent que je ne montre pas assez les couvertures des livres. Voilà, je vous montre ça. Et pour ceux qui ne regardaient pas à ce moment-là, eh bien il s'agit du téléphone carnivore de Joe Nesbo. Donc c'est mon livre d'Halloween, j'en ai lu 90 pages et il est bien. Alors, moi j'écoute toujours de la musique quand je lis un livre. Alors j'ai plusieurs possibilités. Souvent j'utilise l'application Forest qui me permet de bloquer mon téléphone et il y a des sons sur cette application et je mets son, bruit de la forêt, machin truc. C'est bien parce que mon téléphone est bloqué, sauf pour les appels, les mails. Alors, c'est une application qui est très utilisée. Et en fait, en 2023, il y a vraiment eu enfin, je peux vous en parler parce que c'était une partie de mon travail. En 2023, il y a vraiment eu la sortie d'applications qui permettent de gérer son temps et de bloquer son téléphone, ce qui est très curieux puisque du coup, on a un temps, si vous regardez le temps d'utilisation du téléphone et que vous utilisez ces applications, bah, du coup le temps d'utilisation du téléphone est monstre, mais parce qu'on utilise ces applications. Mais en fait ces applications nous permettent de mieux gérer notre temps, on va dire, de moins aller sur nos téléphones, et en fait ce sont notamment les étudiants qui vont utiliser ça pour bien réviser, etc. etc. Voilà. Donc l'application Forest, c'est une application qui a eu beaucoup de succès en 2023, qui a bien percé en 2023, qui est présente depuis un moment, mais voilà. Et donc moi j'aime bien l'utiliser parce que effectivement, bah, une fois que mon téléphone est bloqué, il est bloqué. Moi je bloque, je vous ai dit tout ça il y a pas longtemps, hein, mais je vais bloquer mon téléphone pendant 60 minutes. Puis après je vais aller 5 minutes sur Instagram pour regarder 2-3 choses. À côté de moi j'ai mon ordinateur avec une page Instagram ouverte pour répondre aux messages privés. Ce qui fait qu'en fait je réponds aux messages privés assez rapidement. Comme ça, quand j'ai mon temps de téléphone, je passe pas à répondre aux messages privés, c'est déjà fait, c'est géré. Voilà. Puis en fait, pendant les 60 minutes, je suis pas en train de me dire, ah, ça se trouve, je vais avoir une réponse à ce message, ça se trouve. Non, bah c'est bon, j'ai mon ordi à côté. Voilà. Bon, c'est curieux, mais je suis avec mon ordi, je suis sur la page vraiment d'Instagram. Je vois là, au moment où je vous parle, j'ai 4 messages privés. Bon, bah, j'irai les voir juste après. Des messages privés, ça veut dire peut-être que quelqu'un a liké un truc, c'est tout. Peut-être que quelqu'un a partagé une story, c'est tout. Ou peut-être qu'il y a vraiment des choses où il faut que je réponde. Voilà, donc j'utilise ça. Ou alors, j'utilise des musiques douces et calmes sur YouTube. Ce que je fais de temps en temps quand je me lasse un peu du bruit de la forêt. Et là, notamment, j'ai mis une chanson d'Halloween, genre ambiance angoissante Halloween. Et c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Je trouve que je trouve vraiment que ça va vraiment avec cette ambiance-là. Donc là, en fait, on a le narrateur qui s'appelle Richard. Alors, c'est ça l'inconvénient des livres écrits à la première personne, c'est qu'on oublie le prénom du narrateur. Et moi, j'aime bien quand c'est écrit à la première personne. Mais là, il s'appelle Richard. C'est un ado, un jeune ado. Enfin, un jeune ado, oui. Il doit rentrer au lycée l'année d'après, je crois. Et en fait, le livre commence, il est avec son copain Tom. Mais bon, il a tendance un petit peu à essayer de prendre le dessus sur Tom, puis Tom, il bégaye, donc Richard, il se moque un petit peu de lui, et en fait, il veut le faire des canulars téléphoniques, et à un moment donné, ça, ce que je vous dis, c'est vraiment dans les premières pages, et ben, le téléphone va aspirer Tom, voilà. Et Tom va disparaître, et donc tout le monde va se dire, mais où est Tom? C'est Richard qui était avec lui, juste avant de disparaître, donc qu'est-ce qui se passe? Et il va se passer d'autres trucs bizarres. Voilà, donc alors c'est pas angoissant, enfin il y a un côté, comme ils sont jeunes, et comme Richard est jeune, il y a un côté de peut-être moins angoissant, enfin il y a un côté, enfin si c'est un peu angoissant, mais il y a un côté où ça fait peur, et un côté où on se dit, bah, c'est des jeunes, il y a ouais, un côté, je sais pas, naïf,
frais quelque part. Donc au final, là j'étais tombée sur une musique, je vais pas dire rigolote, mais pas je suis pas sur une musique d'ambiance horreur en fait. J'étais sur une musique d'Halloween et donc qui avait des petites notes presque enfantines. Et en fait, ça tombe très très bien. Voilà. Voilà, bah, je vais reprendre ma lecture pendant que mon mari est en train d'aller chercher les résultats du scanner que j'ai passé hier. Parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Et voilà, donc je n'ai pas les résultats, il y a eu un gros micmac, il n'y a que sur moi que ça tombe, ce style de truc. Puis en plus, ils ont gardé tous les papiers, dont des trucs dont j'ai besoin pour après, qu'ils les regardent pas, enfin, bref. J'avais donné ma radio, il y avait des papiers dedans, mais ils ont tout gardé en fait. Et sans donner de résultats, quoi. Bref, donc j'attends ça pour voir. Et puis voilà. Et puis, bah, ce sera petit à petit, on se dirigera vers le repas d'Halloween. Hello! Je vais être encore en train de faire 50 000 trucs en même temps. Donc là, je suis en train de mettre en ligne un avis lecture pour mes abonnés, ceux qui ont souscrit à l'abonnement sur ma chaîne YouTube, qui ont les vidéos en avance. En fait, j'avais vachement d'avance sur mes vidéos. Et puis, j'ai eu des petits soucis de santé. Mais je crois que vous le savez. Et ces petits soucis de santé m'empêchent de faire beaucoup de choses, dont utiliser la souris. Alors, vous allez trouver ça très drôle, puisque vous entendez des petits clics, clics, clics. Mais franchement, utiliser la souris me fait mal. Donc, je le fais avec parcimonie. Et il y a des soucis sur YouTube en ce moment. Sur YouTube Studio, pour mettre des vidéos en ligne. Là, je vais être jetée, je pense. Voilà, je suis jetée. Ça m'agace. C'est pénible. Bon, bref, vous vous en fichez. Donc, en fait, j'avais pas mal de vidéos d'avance. Mais dans le genre 2 semaines d'avance, quoi. Enfin, j'ai pas enregistré depuis un moment, en fait. Parce que je suis pas du tout en état. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je suis pas du tout en état. Et donc, j'ai pas enregistré d'avis lecture, là. Je fais 3 sessions d'enregistrement. De toute façon, vous le voyez parce que ça dépend les vêtements que je porte dans mes avis lecture. Donc, vous avez vu 3 vêtements différents. Donc, c'est 3. Même si ça m'arrive en milieu de... Enfin, dans une journée de changer de vêtements avant d'enregistrer, en fait. Enfin, vous avez peut-être pas forcément... Enfin, bon, bref. Ça, c'est ma petite tambouille interne, mais... Du coup, j'avais encore une vidéo à monter, puis je me suis dit, oh, c'est bon, quoi. Enfin, je vais pas la monter de suite. Enfin, bref. C'est la vidéo. Là, en fait, j'enregistre, on est le 31 octobre. Non, mais je vérifie alors que c'est le jour d'Halloween. N'importe quoi. Et là, je monte la vidéo qui sera en ligne le 8 novembre. Et le vendredi 8 novembre. Et là, le vlog, celui-ci, là, la vidéo, elle sera en ligne le mercredi 6 novembre. Mais les avis lecture, c'est des choses que je peux faire en avance, alors que les vlogs, non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, après ce vlog, et ben du coup, ça veut dire que j'aurai toutes mes vidéos du 1er novembre, du 3 novembre, du 4, du 5, du 6, du 7, du 8, après ce vlog. Et ensuite, j'ouvrirai le vlog qui sera le 10. Voilà. Et après, il faudra que j'arrive à enregistrer la semaine prochaine, ou ce week-end. Ça va dépendre de comment je me sens. Faudra que j'enregistre pour les vidéos des 11-12, 14-15, 16-17. Non mais de toute façon, j'ai aucun souci sur les livres. Hein. Je veux dire, j'ai largement des livres d'avance. J'ai peut-être pas loin de 10 livres d'avance, donc il n'y a pas de problème en fait. Je ne vais pas du tout avoir de soucis, c'est-à-dire que là, j'ai largement assez de livres pour aller... donc j'ai dit on est le 31 octobre, je pense que j'ai assez de livres pour aller jusqu'au 22 novembre au niveau des avis lecture avec 4 par semaine. Donc, de toute façon, après, c'est mathématique. 4 par semaine, ça fait 4 livres par semaine, ça fait du coup 18 livres dans le mois. Ah ouais, non mais ça va pas mon calcul là. Ça fait 18 livres dans le mois, or j'en ai plus que ça. J'avais dit que je ferais pas de bilan lecture
sur le mois d'octobre parce que j'ai pas trop aimé les réactions que j'avais eues quand j'en ai parlé. Puis en fait, je vois qu'avec les soucis de douleur que j'ai, je vois que tout stress se rajoute sur mon épaule. Et donc du coup, mon expression préférée du moment, c'est je n'ai pas les épaules pour. Voilà, je n'ai pas les épaules pour gérer tel ou tel problème. Et bizarrement, le stress, comme ça se met pas sur ma main, ça se met sur l'épaule. Donc voilà, j'ai dit que je ferais pas de bilan en octobre parce que j'aurais pas les épaules pour subir les critiques de qu'est-ce que tu as fait de ta vie, comment ça se fait que tu as lu autant, tu mens. Ça, j'avais eu ça, tu mens. Il y avait des personnes, mais ça date d'il y a 1 an, je crois. Des personnes avaient fait des posts sur mon sujet pour dire non, mais c'est pas possible en fait. Elle raconte ça, et puis bah moi, je suis une princesse, machin truc. Mais quelqu'un qui était parti loin dans le délire. Enfin, je vous raconte pas. Non, mais je vous assure, des fois, c'est les réseaux sociaux, c'est dingue, quoi. Et donc en fait, j'aurais pas les épaules pour gérer ça. Surtout que là, je viens de finir mon 27e livre dans le mois. Vous m'avez suivi ce mois-ci. Vous avez vu comment il était super fun de mon côté. Donc vous savez pourquoi j'ai lu. Quand le dernier mois où j'ai eu pas mal de trucs comme ça, c'est sur le mois d'août parce que j'avais lu 32 livres. Et moi, c'est vraiment un truc, ça me dépasse. Parce que les gens, et on me l'a encore dit justement là récemment, quand j'ai parlé de mes bilans et que je me suis dit, j'arriverai pas à subir toutes ces critiques. Quand on m'a dit, ah ouais, t'as lu 32 livres, donc en fait, t'as lu plus d'1 livre par jour, quoi. Et là, la personne scotchée, et c'est ce que j'ai à chaque fois, en fait, dans la tête des gens, lire plus d'1 livre par jour, c'est impossible. Je ne dirais pas que c'est mathématiquement impossible, puisque c'est mathématiquement possible. Et donc voilà, bon bref, je radote parce que je vous ai déjà dit tout ça, mais voilà, du coup, pour vous, je vous le dis, j'ai lu 27 livres dans le mois, j'ai fait des super bonnes lectures. Ah bah, écoutez, comme je n'ai pas prévu de faire un bilan, je vais vous le faire en live, là. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire? Ma meilleure lecture du mois, c'est sans hésitation le nouveau livre de Michel Bussy, qui devient ma meilleure lecture de l'année, Les Assassins de l'Aube, que je vous conseille totalement. En coup de cœur, j'ai eu, en autre coup de cœur, j'ai eu Les Secrets de la femme de ménage, le tome 2. La femme de ménage voit tout, le tome 3. Par la force des choses, de Claire Norton. Voilà. Ça, c'est tous ceux pour lesquels j'ai mis un 5 sur 5. En 4,5 sur 5. Mémoire de la forêt. Alors, en 4,5, Vis ma vie de flic, de Juliette Alpha. Et Jamais plus, ainsi que À tout jamais, de Colleen Hoover. Voilà, donc globalement, vraiment des bonnes lectures. Hein. J'ai plein de 4 sur 5. Ah oui, il y a Comme toi aussi, en 4,5, de Lisa Jewell. Il y a pas mal de 4. Je me demande si la lecture que j'ai le moins appréciée, ce serait pas le recueil de nouvelles de Bernard Minet, que j'ai terminé tout à l'heure. Trop de nouvelles déroutantes pour moi. Je sais pas du tout. C'est pas du tout mon style, mais c'est Bernard Minet, quoi. Bon, ben voilà, ça c'était mon bilan. Et donc, est-ce que je suis partie dans mes trucs? Oui, donc, en fait, je vous disais... Oh, je perds la tête. Je perds la tête. Alors, je vous disais que j'étais en train de mettre en ligne un avis lecture. Ok, il est là. Ok, très bien. Je vais pouvoir faire ça. Donc ça, c'est bon. Ok, il est là. Très bien. Donc, je vais pouvoir terminer le petit blabla. Le petit blabla sur le titre et puis le blabla en dessous, là. Enfin, la description de cette vidéo qui était sur Après la fin de Barbara Abel. Donc ça, il faut que je fasse la miniature, le titre, enfin, et puis que je mette en forme la vidéo pour YouTube. C'est une vidéo qui durera 4 minutes 25. J'ai oublié de mettre une citation à la fin, c'est dommage. Et
j'ai terminé le téléphone carnivore. Et ça va mieux parce que j'arrivais à le porter, alors que tout à l'heure, j'arrivais pas à porter. J'ai moins... Oh non, mais je suis désolée, je suis affalée, c'est pas très joli. Donc, le téléphone carnivore, j'ai adoré. De Jonesbo, chez Série Noire. Je l'ai lu là pour Halloween. Sylvie... alors, il faut que je prenne son pseudo exact. Sylvie du compte Vivi-sama. Voilà. On avait parlé au Book Club Polar et spécial Halloween. Et en disant qu'il était très bien et tout. Donc j'y suis allée. Le début, il est assez... il y a un petit côté gore, mais... un peu sauce tomate, enfin, je sais pas comment décrire autrement. Ça c'est pas très choquant parce qu'ils sont jeunes et tout ça. Donc voilà, du coup cette ambiance elle est pas mal. Mais on se dit vite, ça paraît très mystérieux, trop mystérieux. Comme, on va où? Quel va être le dénouement d'un truc qui paraît inexplicable? Voilà, donc ça, j'en étais là. Et puis j'ai continué, et j'ai été de rebondissement en rebondissement. Ce livre est très bien. Je peux pas vous dire à quel livre il m'a fait penser. Un livre que j'ai lu cette année, parce que ça vous spoilerait l'un ou l'autre, selon lequel vous avez lu, mais très bien. Et en fait, moi, j'aime les polars. J'aime les polars pour être surprise, en fait. J'aime les polars parce que ça me fait réfléchir, ça m'oblige à aller chercher des indices, à avoir un raisonnement, à essayer d'en tirer des conclusions ou des pistes que je vais annuler, supprimer au fur et à mesure de ma lecture, quand les indices ne concordent plus, etc. Et donc je vais essayer comme ça de cibler quelque chose, un dénouement. Et puis l'auteur arrive et en fait il me scotche totalement en me mettant autre chose sur la route et en me disant bah non, le dénouement c'est ça, je t'ai bien eu. Et moi, je dis oui, et je dis encore. Et voilà. Franchement, non mais sérieusement, il y a pas mal de gens qui disent qu'il y en a marre des créateurs de contenu littéraire qui aiment toute leur lecture. Bon, vous connaissez mon avis sur le sujet parce que je vous en parle souvent. Après, quand on choisit sa lecture, en fonction de choses qu'on aime, il y a quand même de grandes chances pour que on aime le livre. Ça peut arriver de sortir de sa zone de confort, et moi, la plus grosse sortie de ma zone de confort dans l'année, c'est le moment de la rentrée littéraire, parce que c'est pas du tout mon truc, mais je peux faire de très bonnes surprises. Et donc, c'est là où je peux avoir des avis mitigés, comme au contraire, des avis hyper enthousiastes, parce que je m'attendais tellement pas à aimer que c'était trop bien. Et donc là, je prends des risques, en fait, à la rentrée littéraire. Mais quand je lis un polar, j'en prends beaucoup moins. Donc, oui, globalement, je vais beaucoup aimer. Le truc, c'est que pour moi, je vais avoir des degrés différents. Je vais bien aimer, beaucoup aimer, adorer ou coup de cœur. Si un livre, je dis que je ne l'ai pas bien aimé, c'est soit parce que c'est un auteur que j'adore et je l'ai quand même lu, soit c'est un livre où au bout de 50 pages, je m'en suis rendu compte et je l'ai abandonné. Donc, au final, ça peut pas m'arriver. Mais là, j'enchaîne les livres où je vous dis, j'ai adoré, c'est un coup de cœur, etc. Ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette période-là. Encore, continuons. Voilà. Donc, c'était très bien. Et puis, là, va falloir que je choisisse ma prochaine lecture. Et comme je suis incapable de faire un choix, je vais demander de l'aide. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, eh bien, de la même façon qu'hier, je vous montre pas mon visage. J'ai donc ma Minerve et puis j'ai mis un patch sur la main parce que j'ai fait des photos pour Instagram tout à l'heure et ça a tiré un petit peu, même si pour faire les photos, mon mari m'a aidé parce que c'est lui qui a sorti tout le matériel, enfin tout le matériel. Je fais des photos soft pour l'instant, mais il a sorti tous les bibelots, etc. Mais juste tenir un livre, c'est un peu difficile, donc voilà, ça tirait un petit peu. Je sais plus où est-ce que je m'en suis arrêtée hier. Je suis en train de dire... Oh la vache, non mais c'est un livre lourd en plus.
Je vais lire des poches, ça m'aidera. Non, bah si je laisse comme ça, c'est pas grave si vous voyez pas tout. Hein, voilà. Donc je vous avertis, c'est le moment où je montre le livre. Voilà, toujours pour ceux qui ne les voient pas assez. Donc c'est Ineffaçable de Clarence Spitz. Alors je le lève juste pour que vous voyez que c'est chez Phénix Noir, les éditions IFS. Alors, je l'ai commencé hier, j'ai lu 100 pages, il en fait 600. J'aime beaucoup pour l'instant. Alors, il en fait 600. C'est le premier tome d'une série. Bon, il y a peut-être des mini-répétitions à certains moments, surtout que moi, je suis assez sensible à ça, puisque je lis mes livres d'une traite, y compris les pavés. Je les lis d'un coup. À des pavés, je peux les lire en une journée, voire 2 jours. Et donc, quand il y a plein de répétitions, des fois, je le vois. Alors que quelqu'un qui lit de façon classique, puisqu'on m'a déjà dit que je lisais pas de façon classique, puisque faut pas oublier que les gens lisent 1 à 2 livres par mois. Et non, c'est pas vrai. Que les gens qui lisent beaucoup lisent 1 à 2 livres par mois. J'en ai lu beaucoup plus que ça en octobre. Et donc voilà, faut pas oublier que je ne lis pas normalement. Mais je le vois du coup. Voilà. Donc remarque à prendre en compte ou pas selon comment vous lisez. Enfin, votre rythme de lecture. Donc ça, c'est le seul bémol. L'histoire d'en dire un. Mais franchement, c'est trop bien. C'est écrit de façon super fluide. On entre tout de suite dans l'histoire. C'est hyper dynamique. Les chapitres sont courts. À chaque chapitre, on change de personnage. Voilà. J'ai été très, très agréablement surprise et je suis ravie parce que j'avais très hâte de découvrir cette autrice qu'on voit de plus en plus dans les salons. C'est une autrice belge. Ça se passe à Bruxelles. Alors, je connais pas bien tout, mais il y a des petites notes de bas de page qui aident à comprendre le vocabulaire, comment ça se passe. Alors, bourgmestre, oui, ça, je sais que du coup, c'est l'équivalent des maires. Mais il y avait un autre mot. Alors, attendez, je regarde sur ma fiche personnage. Une échevine. Une échevine, c'est une adjointe au maire, si je me trompe pas. Voilà. Et en fait, si je vous lis juste le début de la 4e de couverture, donc Bruxelles 2016... au lendemain d'une vague d'attentats, des fresques pornographiques apparaissent sur les façades des quartiers populaires de la capitale et secouent l'opinion publique. Épaulé par Fred Bolland, jeune recrue immature, l'inspecteur Karel Jacobs, et en fait c'est la série Karel Jacobs, donc là c'est le tome 1 de cette série, est confronté à une série de crimes sexuels d'une perversité sans nom. Les sévices s'enchaînent mais les victimes ne se ressemblent pas et le duo est rapidement dépassé par une enquête pavée de violence qui l'emmène dans les recoins sensibles de la ville. Alors je m'arrête là, ce n'est que la moitié de la 4e. Là on va nous parler d'un autre personnage qui s'appelle Samira et en fait je viens de voir que je vais la découvrir là à la page 110. Voilà. Et on parle aussi d'un autre personnage qui s'appelle Virgile Plisson. Et ouais, ça va loin parce que là, enfin, Virgile Plisson aussi, je l'ai déjà vu. Mais il y a un lien avec Samira. J'en suis pas là du tout. Mais en tout cas, quand je vous décris ça, si vous êtes sensible, vous vous dites, c'est pas pour moi. Moi, j'ai lu ça et je me suis dit, oh, j'avais très très peur de repartir sur le livre L'empathie d'Antoine Renan. Ça me disait trop rien, si vous voulez. Et j'ai lu le livre et j'ai trouvé vraiment très bien parce que c'est pas si choquant que ça. C'est pas des scènes. Enfin, c'est difficile parce que j'ai pas envie de tout vous dévoiler parce qu'il y a un truc un peu surprenant. Disons que j'avais peur qu'on aille dans mes propres limites, ce qui est aussi délicat puisque quelles sont mes propres limites? Mes propres limites, c'est quand il y a ce style de crime à tout va et que tout est décrit et que c'est très 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 malsain. Et en fait, non, on est sur des scènes de crime et le côté perversité sans nom, certes, mais je m'attendais à quelque chose qui me choque et en fait, pas tant que ça. Enfin... et puis l'accent est pas mis dessus, en fait l'autrice elle est pas en train de se régaler à nous faire une scène horrible à vomir ou je ne sais quoi, ou à nous raconter comment ça s'est passé, voilà. Donc non, pour l'instant moi ça va, enfin justement au contraire c'est très bien.
que ce soit comme ça. Il y a de l'humour. Le personnage principal, comme je vous disais, ça a l'air d'être l'inspecteur Karel Jacobs. Donc c'est original parce que c'est une autrice qui a un personnage principal masculin qui mène l'enquête. Et enfin, ça le fait totalement, hein. Enfin, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais je trouve que c'est intéressant. Et même, j'aime bien parce que, en fait, on va avoir deux équipes. On suit pour l'instant deux équipes de police et on a des responsables, ceux qui enquêtent, qui sont pas forcément top. On voit comment ça fonctionne. Il y a un petit aspect politique aussi parce qu'il y a des tags sur les murs et donc que choisit tel bourgmestre, que choisit tel autre, il faut une communication commune et donc il y a des chefs de police qui sont appelés pour eh bien pour participer. Enfin voilà, c'est bien écrit, c'est intéressant, c'est vivant, j'allais dire. Non, enfin j'allais dire vif, après j'allais dire vivant. Non, c'est prenant, c'est rythmé, on le dévore. Là, j'ai lu que 100 pages, j'ai qu'une seule envie, c'est de vous laisser, je suis désolée, pour me remettre dans ma lecture. Mais ouais, enfin, vraiment, c'est bien, quoi. Enfin, voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est une autrice, en fait, je l'ai rencontrée enfin là, je lui avais pris ce livre, c'était à Coquelicot Noir à Nemours. Attendez, je vérifie sur mon fichier. J'ai un petit doute, pas le salon. Au Coquelicot Noir, c'est ça. Au Coquelicot Noir à Nemours, moi je lui ai pris ce livre-là, mais il y a le troisième tome de la série, je crois, qui venait de remporter le prix. Et comme je vous dis, on la voit de plus en plus sur les salons. Et alors là, ce livre, il a remporté le Mordu des Thrillers 2020, le prix 100% thriller du salon de Longperrier 2020. Voilà, donc ça veut dire que si elle a des prix, ça veut dire que ses livres ils sont bien. Alors certes, il y a les prix très prestigieux et d'autres peut-être un petit peu moins, mais toujours est-il que s'il y a des prix, c'est que c'est bien. Et donc je confirme que c'est bien et que c'est mérité. Et donc voilà, on la voit de plus en plus dans les salons, comme je vous le disais. Donc ça veut dire que ça peut être de plus en plus simple de la rencontrer aussi. Et le deuxième tome est sorti chez Folio en poche. Voilà, donc c'est intéressant financièrement. Celui-ci, il était à 22 €. J'achète rarement des grands formats, mais c'est vrai que là, j'avais très envie de la découvrir. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, j'y retourne parce que j'ai très hâte de continuer ma lecture. Et puis, on se retrouve plus tard. Enfin. So, j'ai commencé à monter mon vlog, là. Bon, au moment où je vous parle, ça va pas niveau douleur. Ça va pas, j'ai passé une journée compliquée, j'ai pas fait grand-chose. Pourtant c'est vraiment compliqué, j'ai beaucoup de mal. Et je suis en train de monter mon vlog et en fait, j'ai enregistré qu'au moment où ça allait. Et donc en fait, limite, ce vlog... Alors bon, déjà, je le trouve... je le trouve un petit peu mensonger sur le cauchemar que je vis en réalité. Mais bon, voilà, je voulais pas en faire un vlog d'expression de douleur. C'était pas l'objectif. Bon, déjà parce que j'ai aucune envie d'avoir des remarques négatives sur c'est bon, on sait que t'as mal, hein, voilà. J'ai aucune envie de ça, mais c'est pas, puis j'ai pas envie de ça non plus, quoi. Mais là j'ai mal, j'ai mal. Il faut que je prenne mon antidouleur, mais j'ai toujours du mal psychologiquement à prendre des antidouleurs. Comme je vous le disais, ça me gonfle de prendre des antidouleurs, ça veut dire que ça va pas, ça veut dire que c'est pas guéri, ça veut dire plein de choses. Donc là, ça va pas. On vous parle, ça va pas. Je me suis occupée en montant l'ordi, mais je sais que j'ai tout défoncé au niveau de la main, au niveau de l'épaule, parce que ordi plus souris, etc. Voilà, mais je vais prendre mon antidouleur. Et en fait, ce vlog m'a fait du bien. Il m'a réussi il m'a prouvé que oui, là, j'ai mal. Ouais, l'après-midi a été difficile. De douleur, de morale à zéro, de pas d'espoir, de plein de choses. Et en fait, ce vlog m'a prouvé que si, il y a eu des moments où j'allais bien. Parce que je me souviens des moments où j'ai enregistré et je me souviens que c'est pas du fake, en fait, quand les moments... En même temps, là, vous me voyez sourire alors qu'en fait, j'en peux plus, mais j'ai pas envie de pleurer parce que j'enregistrais un petit bout de film quand je pleurais et je l'ai viré. Voilà. Je l'ai viré, je veux pas, c'est bon, quoi. On n'est pas là pour ça, mais
Mais bref, ça m'a fait du bien parce que je me souviens des moments où je vous ai parlé et je me souviens que c'est vraiment... Enfin, en fait, si je prends le téléphone et que je vous parle et que j'ai mal, je vous le dirai, comme là, je vous dirai, j'ai mal. J'ai pris mon téléphone à des moments où j'avais pas mal et je l'ai pris à certains moments de la journée. Et parfois, je sais très bien que dans la journée, j'ai vécu... Enfin, ça fait des jours que j'ai pas vécu un moment sans douleur. Hier, je l'ai eu hier dans la soirée, hein, enfin, avant de manger, hein, enfin, c'est pas parfait. Je sais que là, je vais me prendre plein de médicaments, la soirée va être toute cool, mais avec quelques douleurs, puisqu'elles ne disparaissent jamais. Mais voilà, je sais que ces moments-là, j'avais pas mal, et que quand j'ai pris mon téléphone, je voulais vraiment vous parler de lecture. Voilà, c'est tout. J'avais juste envie de vous dire ça. Alors, je suis désolée, on continue à avoir ces vlogs où vous ne me voyez pas entièrement, etc., etc. On est dans un vlog, la lecture pour antidouleur, si vous voulez. Je peux faire que ça. J'ai arrêté le tricot. Ça fait plusieurs jours que j'ai arrêté le tricot. Ça m'a fait un mal fou. Vous pouvez pas savoir. Un coup au moral, c'était très difficile. Je ne tricote plus une maille depuis plusieurs jours. J'ai rarement eu une pause aussi longue. Jamais. À cause de la douleur, jamais. Je le vis pas bien du tout. Enfin, non, je le vivais bien, mais là, de vous le dire, je me rends compte que je le vis pas bien. Enfin, bref, c'est une période compliquée. La lecture, je peux continuer. J'ai la chance d'avoir un petit coussin de lecture. Normalement, c'est pour pouvoir tricoter en même temps, mais en fait, ça me permet de ne pas porter mon livre. Je serais pas capable de porter mon livre parce que j'ai mal, en fait, j'ai mal à l'épaule, mais depuis cet après-midi, j'ai mal d'un point là jusque dans l'épaule, et puis j'ai mal au poignet, mais là, mon patch, il commence à se décoller un peu. Et voilà, c'est la lecture, c'est le seul truc que je peux faire qui me fait pas mal. Voilà. Ça veut pas dire que j'ai pas mal, mais je sais que quand je lis, je ne me fais pas mal. Tout le reste me fait mal. Tout le reste, vivre normalement, mais je veux dire, mais tout. Me lever, aller prendre un truc dans la cuisine, me changer, me doucher, aller aux toilettes. Tout me fait mal, en fait. Et je suis censée être totalement rétablie la semaine prochaine. Voilà, bref. Bon, c'était pas un moment pour me plaindre, pas du tout. C'est parce que, déjà, j'aime pas le mensonge. Donc, en fait, je vois ce vlog, il me fait du bien. Bon, petit rappel, ça va, je vais pas bien, ça va pas. J'ai enregistré des moments où ça allait, mais il y a vraiment chaque jour des moments où ça va pas. Donc voilà, c'est juste pour vous le dire. Après, je suis très contente que, globalement, ce vlog soit plutôt... J'ai plutôt le sourire, j'ai plutôt le moral au moment où j'ai enregistré. Et ça, pour le coup, bah, je me dis c'est plutôt cool peut-être pour vous de voir ça. Et puis moi, ça me fait du bien. Ça me rappelle, là, au moment où j'ai monté, j'en ai eu vraiment besoin. J'en aurais les larmes aux yeux enfin voilà. Je sais, il y a des moments où ça va, en fait. Et c'est vrai, le matin, ça va, faut pas l'oublier. Il y a des trucs, faut pas l'oublier. Voilà. Je pense, ce matin, j'ai voulu faire des photos Instagram en étant aidée par mon mari. Ça a été trop, ça m'a tout bousillé. Et si je peux pas faire des photos Instagram, vous vous rendez compte de tout ce que je ne peux pas faire. Enfin là, déjà, j'ai monté ma vidéo... J'ai monté 50 minutes de la vidéo en passant vite sur certains passages, donc j'ai pas passé 50 minutes dessus. Je sais que je me suis bousillé la main et l'épaule. Mon travail, c'est d'être totalement sur un ordinateur, avec souris, d'ordinateur, clavier et tout. Je suis pas capable de le faire. Donc bon, bref. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Il reste des moments sympas pour ce vlog, c'est cool. Je suis pas là pour vous démonter le moral et tout, c'est juste pour nuancer peut-être quelques petits trucs. Enfin, voilà. Mais en tout cas, alors le patch est totalement parti. Je sais pas si ça a aidé. Hein. Franchement, j'arrive pas trop à savoir. Surtout que mon épaule, ça allait totalement mieux, mais c'était le poignet qui m'embêtait ces derniers temps. Alors que là, c'est plutôt l'épaule. J'ai pas trop compris. De toute façon, j'ai vraiment hâte de voir un kiné la mardi, qui j'espère m'aidera parce que j'ai quelques questions aussi sur la Minerve et tout. De toute façon, je la mets pas bien. Et puis, sauf quand je suis tirée, là, je la mets pas bien. Mais voilà, bon, bah écoutez, c'est tout. Moi, ça m'a redonné le moral. Je vais retourner dans ma lecture, là, du Clarence... C'est ça? Non, mais attendez, j'ai un doute sur le prénom. C'est pas triste. Oh, oui, sur mon Clarence Pitts. Voilà. Je vais retourner sur cette lecture. Quand je vous ai pris tout à l'heure, je vous ai dit que c'était pas si gore que ça. Ça l'est devenu un petit peu.
Voilà. Mais c'est pas trop malsain. Enfin, ça, je conserve ce que je vous ai dit. Hein. C'est pas trop malsain. Mais voilà, il y a quand même des trucs. Puis j'attends de voir. Moi, je trouve que ça se lit bien. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Il y a pas. Enfin, c'est pas malsain parce que c'est. Enfin, je me répète, mais il n'y a pas comment dire, cette joie, ce plaisir de parler de choses malsaines. Voilà. Moi qui ai fini le recueil de Bernard Minier, là, Les chats, je ne dirais pas la même chose sur ce recueil. Voilà, sur certaines nouvelles. Et alors, du coup, je n'ai rien lu de mes lectures communes habituelles, là. Le couple et l'argent, là, l'essai, faut que je lise le petit bout. Mais alors, franchement, déjà, j'ai vos commentaires sur le vlog où j'en ai parlé. Vous êtes beaucoup à me dire « Ah, je tenterai pas, elle a l'air d'être sacrément féministe. » Oui. On va avancer. Je ne suis pas d'accord avec tout. Il faut que je le prenne à un moment où je suis bien, où dans mon corps, il y a de l'opium, il y a de la... Alors, je suis contre les drogues. Hein. Enfin, c'est un antidouleur fort, vous savez. Je suis archi anti-drogue, hein. Même dans les livres, ça me gêne beaucoup. Hein, donc, c'est pas du tout... Mais faut que j'arrête de préciser ce qu'il y a dans mes antidouleurs. Je prendrai quand je lirai ça quand j'aurai un bon antidouleur, plus un décontractant musculaire. Comme ça, je prendrai moins les choses à cœur, parce que je sais que sinon, ça va m'agacer. Et si ça m'agace, ça se met sur l'épaule. Et puis, j'ai pas lu mon petit tableau de Christos Markogiannakis. Mais donc voilà, j'avance doucement, mais j'avance doucement. Enfin, aujourd'hui, ça aurait pas été une journée trop cool. Mais hier, c'était bien. Mais hier, je n'ai rien fait. Rien fait du tout, quoi. Rien. Quand je dis rien, vraiment, j'ai pris ma douche. Voilà, pas fait grand-chose. Hein. Vraiment, j'étais soit dans mon lit, soit dans le canapé, hein, soit à table en train de manger. Hein. Vraiment, je n'ai rien fait, rien fait. Bref, faut que je fasse la même demain. En fait, ce qui m'embête, c'est que... Bon, c'est bien d'avoir de l'avance hein, dans mes contenus, mais à me donner cette avance, on ne l'a plus. Parce que, petit à petit, bah, l'avance, elle se perd. Voilà. C'est comme dans mon vlog, quand je vous ai dit c'est pas bien, c'est pas juste. Vous avez été plusieurs à relever cette phrase qui est, et je suis désolée, très enfantine et très basique. Et bah là, c'est la même chose. Quand on a de l'avance, si on l'utilise petit à petit, on la perd. Et voilà. Et donc là, en fait, le vlog où je suis en train de vous parler, c'est pour le 6 novembre. Et après, j'ai 2 avis lecture les 7 et 8 novembre. Et puis après, bah, j'aurai un vlog le 10. Puis après, j'ai pas mes petites vidéos. Ça me titille un petit peu. Donc j'aurais voulu enregistrer ces vidéos, en fait. Juste enregistrer une vidéo. Ça va me demander de me maquiller, ce que j'ai été capable de faire lundi, mardi, mercredi, puisque j'avais plein d'examens médicaux. Hein. Et donc ça implique de me maquiller, de vous parler, de vous montrer un livre. Et c'est tout. Je compte même pas les monter. C'est avoir les rushs déjà. Enfin, je comptais faire ça demain. Bah, je suis pas sûre. J'aimerais bien faire une journée off. Et voilà, et on verra petit à petit. Hein. Bon, allez, je retourne à ma lecture. En tout cas, écoutez, comme quoi vloguer a un côté psychologique. On m'avait dit hein, au début, hein, c'est bon, on n'est pas ton journal intime ou je sais plus quoi. Mais je suis désolée, mais un petit peu. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Hello, on est samedi matin. Bon, je vous ai pas repris hier soir. J'ai vécu ma pire soirée de douleur hier soir. J'ai pas mal d'habitude le soir. Voilà. Donc moralement ça va pas trop. Physiquement ça va pas trop. Voilà. Bon, donc là, je vous prends parce que j'ai reçu des colis et une petite fée me les a apportés comme par magie de la boîte aux lettres jusqu'à mon lit. En l'occurrence, il y a 2 personnes de la famille qui ont fait ça. Donc, le premier, ça vient de chez Fleu. Je pense savoir ce que c'est. Je pense que c'est le dernier livre de Sonia Delzongle. Oui. Il est plus épais que ce que je pensais. Il me tente beaucoup.
désolée, j'ai qu'une main. Hop là. Le voilà. Noir comme l'orage. Ah, il est épais quand même, non? Mince, elles sont les pages. « 550. Ok. Et donc la 4e, après une nuit d'orage. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin de savoir. Ah, mais c'est tout flou. Voilà. Après une nuit d'orage sur l'île d'Oléron. Je sais pas si c'est une suite. Elle se réinvente avec son nouveau roman. Du coup, c'est la première fois qu'on doit le voir, j'imagine. Bon, bah écoutez, voilà, je suis contente. Merci à Fleuve pour cette réception. Je continue. Alors, ça va toujours être un peu compliqué. Oh, oh la vache. Oh, en fait, je vois le paquet du dessous et je sais ce que c'est. Ah, je suis trop contente. Ah, ça me fait trop plaisir. Bon, ça c'est un paquet de chez Pocket. Alors, je n'ai pas d'idée du tout. Parce que comme ça, Pocket, ça peut être des envois sauvages. Ou des envois suite à des choses demandées sur le catalogue. Les envois sauvages sont toujours assez pertinents. Enfin. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette enveloppe? Il n'y a pas qu'un seul livre. Alors, le problème c'est que je suis incapable de vous dire ce qu'est un envoi sauvage, de ce qui ne l'est pas. Non, ça je l'ai demandé, je me souviens. Noël à la confiserie de Rosie de Jenny Colgan. J'avais eu le premier tome cet été. Ah, elle est belle la couverture. Ah la vache. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui. Vous voyez, ça brille. Ah, trop bien. Non, je pense que je les ai demandés tous les deux. Les entrailles du mal d'Olivier Merle. Voilà, donc ça, faut que je lise le premier tome, la confiserie de Rosie, pour pouvoir lire cette suite qui se passe à Noël. Donc, merci beaucoup à Pocket. Ensuite, c'est quoi le dernier? Non, le dernier, je sais pas du tout. Alors, j'ouvre le suivant. Ça vient de chez Comet. Ah, je suis trop contente. Parce que le livre, je sais ce que c'est, il est trop beau. Bon, je pose mon téléphone, j'ouvre l'enveloppe et je vous montre après. Le voilà, un Noël presque parfait. Bienvenue à l'hôtel Mairie de Cherry Chic chez Comet. Voilà. Le beau jaspage. Il me tentait trop, j'arrêtais pas de le voir sur plein de comptes. Puis en ce moment, j'ai envie de lire autre chose, comme de la romance, comme un peu de young adulte. Pour Olivia et Noah, Noël n'a rien de magique, c'est même la pire période de l'année. Alors qu'ils ne se supportent pas, les voilà obligés de participer à un calendrier de l'avant d'activités organisées à l'hôtel Mairie où ils travaillent tous les deux. Ok, très bien. Oh, il est beau. Oh là là là, il est trop beau. Moi, je suis trop contente. Moi, c'est trop gentil. Merci à Comet pour l'envoi de ce livre. Et puis alors, le dernier, c'est, je ne sais pas du tout. Pourtant, je peux voir à travers. Donc, c'est un livre, c'est sûr, il y a un bandeau. Je sais pas, j'ouvre et je vous montre. Et j'avais été contactée par... est-ce que ce sont les organisateurs du prix du polar non publié? Je ne sais plus. Mais en tout cas, on m'avait proposé de me l'envoyer. On m'avait proposé de participer à la remise des prix. Mais j'étais pas disponible à ce moment-là. Et puis... je dois vous avouer que je dois faire des choix. Alors en ce moment, je dois faire un peu plus de choix puisque je ne peux absolument pas bouger. Rien que là, à mon avis, d'avoir ouvert ça, ça va être l'épreuve de la journée et je vais en baver toute la journée parce que j'ai osé ouvrir des enveloppes. Mais du coup, ils me l'ont envoyé et donc voilà, c'est ce livre-là, prix du polar non publié, Black Leaf, Fuir ou mourir d'Isabelle Salé. Voilà la 4e. Voilà, lauréat de l'édition 2024. C'est un concours lancé par les espaces Leclerc de Normandie et Novice. Sur le principe, je trouve que c'est vraiment très bien. Hein. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cet envoi. J'ai été bien gâtée aujourd'hui. Voilà. Hello.
J'espère que vous allez bien. Vous êtes posé, vous risquez de tomber. J'espère que ça va aller quand même. Ça bouge pas trop, non, c'est bon. Alors, j'ai pu me lever. Vous ne voyez pas mes yeux. Mes yeux font... j'ai réussi à me lever, c'est dingue. Voilà, à peu près. Donc compliqué aujourd'hui, mais compliqué aussi parce que marqué par hier. Donc on va y aller petit à petit. J'ai déjà pris un décontractant musculaire ce matin, ce que je ne fais jamais, mais c'est le seul truc qui m'a à peu près aidé. Donc voilà, mais j'ai déjà mal. Je n'ai rien fait aujourd'hui. Enfin si, j'ai pris ma douche. Oh, incroyable. Alors, ça m'embête parce que je trouve que vous bougez beaucoup. Bon écoute, on va faire comme ça. Ce sera peut-être mieux. Alors, j'avance dans ce livre. Dans cet essai. Bon, mon mari, je lui en ai parlé là, mon mari il vient de me dire arrête-le hein, si ça te met en colère parce que faut pas que ça te fasse du mal parce que la colère se dépose sur mon épaule. Mais je lui dis oui mais bon, globalement je suis quand même moins en colère sur ce style de choses que j'aurais pu l'être il y a quelques semaines, donc ça veut peut-être dire que voilà, j'arrive un petit peu mieux à gérer ça, je sais pas, bref. Bon, donc je lis en lecture commune un chapitre par jour, mais hier j'ai pas lu le chapitre, donc aujourd'hui j'ai eu le droit d'en avoir 2 avec des choses qui m'ont pas mal titillé. Bon, clairement, pour moi, il y a des choses qui sont fausses. Dans ce livre, il y a des choses, c'est pas vrai. Voilà, ça dépend vraiment de plein de choses. Voilà, bref. Il y a des choses, c'est pas vrai. Il y a des choses qui le sont. Il y a des choses, c'est bien de mettre le doigt dessus, etc. Mais il y a des choses, c'est pas vrai. Je suis tombée sur un chapitre ce midi, je sais pas si j'arriverai à vous le retrouver, mais un moment où en fait elle explique que, enfin, je ne veux pas déformer les propos, justement, surtout dans un livre comme ça, je ne veux surtout pas déformer les propos parce que justement c'est bien toute cette inexactitude qui m'ennuie, donc je ne veux pas moi-même faire preuve d'inexactitude en vous disant quelque chose alors que je pourrais vous lire la citation exacte que je viens de retrouver. Le frère de Gwendoline, le diabolique Gwendolin, a également passé son permis. Alors que l'on a toujours incité Gwendoline à la prudence, Gwendolin a été encouragé à prendre des risques. Déjà tout petit, on le poussait à sauter plus loin, plus haut. Cette éducation au risque chez les garçons se retrouve ensuite de façon flagrante dans leur comportement face à la sécurité routière. Voilà. Bon, éducation au risque chez les garçons. Bah écoutez, ça s'est pas passé chez moi quand j'étais petite et ça s'est pas passé chez mes enfants. J'ai pas dit à mon fils, ouais vas-y, allez vas-y, grimpe partout. Et à mes filles, soyez calmes. Non, non, les enfants ils ont été comme ils ont été. Et il s'avère que c'est ma dernière qui est la plus téméraire. Et dans ma famille, j'ai une petite sœur, un petit frère. Bon, on est très rapprochés, mais voilà, on est dans cet ordre-là. J'étais casse-cou, mais casse-cou, je vous raconte pas tout ce que j'ai fait quand j'étais petite, c'était une horreur pour mes parents, j'avais qu'une seule peur, c'était d'avoir un enfant comme moi, parce qu'à gérer, c'est horrible, horrible, je n'avais peur de rien, parce que j'ai des gros soucis de santé en naissant, et voilà, derrière, je pense qu'il y a eu un côté comme ça, enfin, bref. Mais en tout cas, j'avais j'étais mes casse-cou, mais j'avais incroyable quoi. Mes parents ne m'ont jamais élevé au risque. Hein, voilà. Bon, donc il y a ça qui m'a fait tiquer. Il y avait un chapitre sur la taxe rose. Bon, après, moi j'ai des enfants, filles, garçons. Quand ils étaient petits, que je leur achetais des jouets, j'ai pas passé mon temps à... Je me suis pas... Enfin... J'ai pas dû tomber sur des jouets, sur énormément de jouets avec une différence sur la couleur, enfin une différence de plusieurs euros quand on prenait un produit rose plutôt qu'un produit bleu. Voilà. Mais par contre, il y avait quelque chose d'intéressant en disant que, bah, par exemple, chez le coiffeur, en revanche, une femme qui se faisait couper les cheveux comme un garçon payait le prix d'une coupe femme, et un garçon qui avait les cheveux longs et qui se faisait couper les cheveux comme la plupart des femmes qui ont les cheveux longs sont coupées les cheveux, paye moins cher qu'une femme parce qu'il va beaucoup payer une coupe homme. Enfin voilà, ce truc-là, ça, bon, oui, là, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a à prendre et à laisser. Pour moi, il y a quand même pas mal à laisser. Et le peu qu'il y a à prendre, je le prends. Voilà, ça alimente des réflexions. Mais je pense qu'après, ça se passe dans certains cas, enfin...
c'est difficile de faire des généralités sur ce style de sujet. Je pense que quelqu'un qui est pas du tout dans le truc, qui s'est jamais posé de questions, et enfin, en fait, ce qui m'ennuie avec ce style de livre, c'est que les personnes vraiment très influençables, et on en connaît tous, vont prendre ce livre comme argent comptant et vont se dire, mais enfin, sans mauvais jeu de mots avec argent, ils vont se dire, mais quel essai incroyable. Alors les féministes très féministes, vous savez, celles dont je vous parle souvent, qui derrière en sont à vouloir presque la supériorité des femmes par rapport aux hommes, bon bah forcément ça va être ça va faire partie de leur livre de chevet. Et voilà, et c'est vrai que les personnes influençables sur ce style de livre peuvent tout prendre en étant convaincus que tout est vrai sans jamais se poser de questions, vont tout prendre. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il faut avoir du recul, ce que j'essaye de faire du coup. C'est pour ça que je me sens moins en colère que ce que j'aurais été en colère il y a quelques temps. Il faut prendre du recul, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, laisser ce qu'il y a à laisser. Et c'est déjà très bien. C'est déjà une bonne avancée, ça permet, là, maintenant, je peux vous dire que moi, la prochaine fois que j'irai chez le coiffeur, je me dirai, bah quand même, c'est vrai que c'est pas juste, en fait. Puis quitte à en parler à mon coiffeur. Alors, ça changera pas la face du monde, mais là, ce sujet, ouais, là, effectivement, je trouve que c'est pas juste, pour le coup. Mais bon, voilà, un peu de hauteur sur ce style d'essai. Il y a plein de choses, voilà. Ça dépend, je pense, de beaucoup de choses. Et puis, je pense que la façon dont chaque femme vit le féminisme dépend forcément de comment elle a été élevée, de comment ça s'est passé pour elle par la suite, de toute expérience qu'elle a pu vivre. Bien sûr. Donc, c'est sûr que... et c'est sûr qu'on n'a pas toutes vécu la même chose. Voilà, et qu'on ne travaille pas toutes dans le même milieu, etc. etc. Donc c'est vrai que à chaque fois quand je vois, oui, c'est pour ça que les femmes ont du mal à accéder aux sciences, et que c'est pour ça, ah bah, je suis mathématicienne, j'ai fait des études de maths, on était principalement des filles, quoi. Je travaille dans un département scientifique, on est principalement des filles. Donc bon, voilà. Il y a un petit peu de tout. Hein. Bon, je pense que je suis dans un foyer atypique, mais il n'empêche. Je suis pas dans un foyer atypique parce que je suis pas partie en guerre contre mon mari en disant tu es un homme, je te battrai, je serai meilleure que toi, ou je ne sais quoi. Pas du tout, tout s'est fait assez naturellement. Bref. Et il y a un autre truc qui m'a titillé. Mince, je voulais vous en parler, je me rappelle pas. Ah oui. Oui. Un exemple qui a été pris. En tout cas, c'était sur les salaires, etc., etc. Donc là, j'ai vraiment pris de la hauteur sur certains trucs. Ah bah c'est pareil, il faut que j'arrive à retrouver parce que je veux pas vous faire un résumé. Ah, ça y est, je l'ai. Un coach sportif qui entraîne un homme d'affaires pour renforcer ses abdos et son mental entre deux négos sera infiniment plus valorisé et mieux payé qu'une ergothérapeute qui travaille dans un EHPAD. Voilà, accompagner le déclin et la fragilité est incompatible avec notre obsession de devenir toujours plus fort et invincible. Donc, un coach sportif qui entraîne un homme d'affaires. Ok, c'est un coach sportif. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'hommes que de femmes, plus de femmes que d'hommes dans des coachs sportifs? Je sais pas. Mais là, franchement, moi, ça, enfin, elle aurait dit une coach sportive, ça m'aurait pas surprise. Et là, qu'une ergothérapeute qui travaille dans un EHPAD, donc j'imagine que oui, là, il y a plus d'ergothérapeutes femmes, mais c'est tout l'objet de son chapitre, en fait. Que les femmes font des métiers moins rémunérateurs parce que elles veulent rendre service et que normalement, quand on rend service, c'est pas payé, en résumé. Là, dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais en fait, si on compare un prof particulier en maths versus un prof de maths au collège, bah, le prof particulier sera payé plus l'heure que ce qui est payé l'heure un prof dans un collège, quoi. Voilà. Et puis en fait, des exemples comme ça, on pourrait en prendre plein. Mais oui. Donc, et pour le coup, ça peut être une prof particulière versus une prof au collège. Enfin,
Voilà, c'est bon, bref. Donc en fait, ah si, tout à l'heure, parce que quand j'en parlais à mon mari, je disais, alors en fait, une babysitter à l'heure, selon, enfin, comment, versus une assistante maternelle. Alors là, c'est principalement des femmes pour les deux. Je pense que statistiquement, c'est le cas. Ah, la babysitter, oui, enfin, souvent, la babysitter, elle est quand même payée plus cher à l'heure que ce qui est payé une assistante maternelle ou une personne qui travaille en crèche. Donc, en fait, pour moi, là, on ne s'attaque pas à des emplois hommes versus des emplois femmes. On s'attaque à des emplois au quotidien enfin, un job à temps plein tous les jours, sur une semaine, etc. Versus un job one shot qui est très très particulier, très très personnalisé. Voilà. Et donc, enfin, pour moi, je trouve le sujet... je trouve que l'exemple va bien avec ce qu'elle veut dire, mais je trouve que quand on sort enfin, parce que voilà, il y a besoin d'exemples dans ce qu'elle explique. Moi, cet exemple, du coup, me choque parce que, sorti du contexte, comme je vous dis, je vois pas pourquoi est-ce qu'on parlerait de ces emplois-là et pas d'autres emplois qui ont aussi ce côté-là. Je parle pas enfin, quand je parle de babysitter, etc., ou de cours particuliers, je parle pas d'emplois non déclarés, hein. Enfin, même en passant par des... babysitter, quand on passe par une boîte, etc. J'ai plus les noms en tête, mais quand on prenait des babysitters, on passait par là, ou des cours particuliers. J'ai déjà travaillé, j'ai été prof académia quand j'étais étudiante. Enfin voilà, il y a... Enfin pour moi, c'est un peu tout ça, quoi. Enfin bref. C'est sûr qu'un coach sportif payé par un homme d'affaires, oui, je veux bien croire. C'est sûr que c'est payé beaucoup plus cher qu'un cours académia. Certes, mais je pense que vous voyez là où je veux en venir. Voilà. Bon, bah c'était tout. Hein. On y va par petites doses. J'ai eu 2 doses aujourd'hui, déjà pas mal. Et puis bah, je vais continuer mes lectures. Et donc je vais continuer le livre de Clarence Spitz. Mais on va s'arrêter là parce que je pense que j'ai pas mal enregistré déjà pour ce vlog. Donc je vais m'arrêter là. Je vous donnerai mon avis sur le Clarence Spitz dans le prochain vlog. Et puis juste après, je vais lire le roman de Noël de cette année de Clarisse Sabart. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Je suis désolée pour ce vlog qui n'a pas été incroyablement agréable pour vous, j'imagine. J'ai globalement vécu personnellement un enfer pendant toute cette période d'enregistrement. Je croise les doigts pour que dans la prochaine période d'enregistrement, je sorte petit à petit de cet enfer de douleur, et que on se retrouve très vite dans des conditions, écoutez, tout à fait classiques, que je sois tout à fait comme une personne normale et que j'arrive à vivre sans douleur. Voilà, donc ça c'est l'objectif du prochain vlog. Franchement, j'en sais rien, parce que je ne sais pas. Mon corps ne m'a toujours pas prévenu ce qu'il comptait faire, ce qui est un petit peu compliqué pour s'organiser, mais écoutez, on me dit, il faut écouter ton corps, il faut écouter son corps, et il n'y a pas de souci, je l'écoute, mais il ne me parle pas. je suis prête à plein de choses pour lui, hein, beaucoup de sacrifices, à prendre soin de lui, je m'en occupe bien, ça fait 2 semaines que j'ai mal, mais il n'a pas appris à me parler explicitement. On ne se comprend pas trop. À croire que je comprends beaucoup mieux l'essai Le couple et l'argent que mon propre corps. Allez, je vous retrouve plus tard, et puis bah, d'ici là, je vous souhaite de très très bonnes lectures. À bientôt.